Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de trauma, va parler de problématiques qui peuvent advenir suite à des expériences qui sont complexes et qui ont pu traumatiser un moment dans notre quotidien. Il est assez courant quand on bosse en hypnose, en hypnothérapie et autres systèmes d'accompagnement d'arriver sur des traumas plus ou moins importants de la part de nos partenaires. Chose qui peut être pour certains plutôt bien accompagnée, bien traitée. D'autres, c'est un peu plus complexe, notamment certains PTSD, certaines notions où vraiment il faut parfois une aide un peu plus importante que les thérapies brèves ou des thérapies analytiques. Néanmoins, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que, de façon générale, quand on bosse sur des événements qui ont été problématiques, on cherche à mettre à distance, recadrer, permettre aux partenaires de ne plus percevoir et ressentir ce qui a pu être un mal important dans sa vie. Et on constate assez souvent que, malheureusement, même s'il y a un travail qui est fait dessus, beaucoup de personnes retournent sur des éléments qui leur ont fait vraiment beaucoup de souffrance. Ils comprennent pas trop. La phrase la plus classique qu'on peut entendre, c'est « mais ça fait des années que je travaille dessus, je comprends pas que je retourne encore sur ce sujet-là ». Et on pourrait se dire, bah ouais, peut-être que le boulot n'a pas été fait, ou le boulot n'a pas été mis en place correctement. Alors, après, ça, on ne peut pas réellement le savoir. Par contre, il faut bien se rendre compte que parce que il peut y avoir des déclencheurs, on peut réactiver des sensations, des émotions, des perceptions qui sont associées à ce passé traumatique. L'idée, c'est de ne pas être dans un état de blocage ou de mal-être tellement intense que ça nous refait vivre quasiment la même chose. Donc, il arrive quand même sur 90% des cas que le système d'accompagnement qui est choisi, s'il est fait de façon sérieuse et régulière, apporte le bénéfice de peut-être être déclenché, peut-être être vécu, mais partiellement vécu parce que recadré, parce que mis un peu à distance, parce que plein d'éléments. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, et qu'il est peut-être pertinent pour beaucoup de personnes à prendre en compte, c'est se dire, ok, mon cerveau, mon corps, mes émotions ne veulent pas oublier, ne veulent pas le mettre de côté, estiment que ça fait partie de l'histoire, de son histoire personnelle. Oui, c'est un trauma, oui, c'est des douleurs, oui, c'est des mots, oui, c'est des mauvais souvenirs. Néanmoins, il se peut aussi que ça devienne une empreinte qui peut être utile. Dans le sens où beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils réactivent ce moment, cette sensation. Pourtant, quand on rebosse dessus, on se rend bien compte que l'impact psycho-émotionnel n'est pas si fort que ça. Donc, pourquoi, dès lors, je vais avoir des situations, des personnes ou des périodes de ma vie où j'ai l'impression que ce moment du passé, ce traumatisme, cette douleur, cette blessure, me gratte davantage ou j'y retourne plus facilement. Et, bien sûr, ça reste une hypothèse, et c'est vraiment dans un cadre empirique de cabinet que je peux, moi, vous partager cette idée. Après, à vous de vérifier avec vos partenaires, ou même, si vous êtes des personnes qui avaient vécu tous ces mots, de voir s'il n'y a pas un autre sens à ce qui est en train de se passer. Au lieu de prendre l'idée et se dire « Ah mince, j'ai pas géré mon problème », comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, très souvent quand on refait une régression ou quand on fait une association, on s'aperçoit que la personne, bon, elle n'est pas en train de rigoler et de vivre ça à la légère. Néanmoins, elle-même peut nous dire « ça va, je gère ». Or, pensez bien, c'est vraiment un peu comme l'hypnoanalgésie. L'idée, c'est que on puisse ressentir les choses sans que ça en devienne
trop gênant pour que nous ne puissions plus bouger ou que la souffrance soit trop importante. On n'est pas en train de faire des resets, de remettre à zéro la psyché de l'être humain, et encore moins de personnes qui sont traumatisées. On permet juste que ce soit vivable et qu'à un moment donné, ce ne soit plus quelque chose d'oppressant et d'oppressif. Alors, ce qui peut être constaté, c'est que le trauma, ou ce retour avec peut-être des gestes des personnes autour de vous, peut-être avec des situations dans lesquelles vous vous trouvez, nouvelles, ou en tout cas avec des mouvements, peut vous ramener à ce moment-là. Non pas pour vous dire, ressouffre à nouveau parce que tu n'as pas réglé ton problème, mais comme un signal, une alerte, pour dire, ça te rappelle pas quelque chose ça? Ces personnes, ces situations, ces façons de faire, de regarder, de parler, c'est l'ensemble des conditions qui ramènent à attention, il y a danger. Ça, tu connais, tu l'as vécu, c'est quelque chose que tu portes en toi depuis des années. C'est une cicatrice qui est là. Et ces situations, ces échanges, ces comportements que tu es en train de voir, que tu es en train de percevoir, que tu es en train de capter, est-ce que c'est pas un sens de ce que tu as vécu? Je reprends une session que j'ai eue récemment sur un gros trauma qui a été vécu. Ce qui émerge et ce qui met vraiment mal maintenant avec des décennies d'écart, c'est la notion de trahison. Donc là, vous pouvez reprendre le classique des blessures de Bourbeau, trahison, rejet, humiliation, abandon. Vous pouvez, injustice, vous pouvez avoir cette notion de vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose en méta, autour, quoi, qui maintient ce retour à cette souffrance. Et, admettons, ce soit trahison, que ce soit humiliation, etc. Il se peut que le retour au trauma, si on ne le prend pas à l'acte en tant que tel, parce qu'on voit que psycho-émotionnellement c'est gérable, il a un sens, et peut-être, admettons que ce soit la trahison. Et la situation dans laquelle on est révèle, ou se révèle comme étant avec des personnes qui ont trahi, ou qui peuvent trahir. Dès lors, ce retour incessant, ou régulier, parce qu'incessant est un peu excessif, à ce trauma, s'il est regardé de cette façon-là, c'est-à-dire c'est un signal pour me dire « Wow, t'as déjà vécu des choses où on t'a trahi de façon vraiment abrupte, et là en ce moment il y a un ensemble d'éléments qui fait que peut-être tu te sens trahi, peut-être tu t'écoutes pas assez parce qu'on va te trahir, en tout cas qui donne des indices. » Le prendre en compte, et c'est ce que moi j'ai eu la chance de faire avec des partenaires, va énormément apaiser d'une part la perception qu'on a du trauma passé, parce que il a été travaillé, il a été géré, même si on a toujours cette blessure, ça peut faire encore un peu mal, ou ça peut faire mal tout court, mais c'est gérable. Mais c'est aussi un signal pour dire attention, là, un peu comme un rhumatisme, là il fait humide, il va falloir faire attention, ou il va falloir prendre en compte cette information-là. Et dès lors, ça ne devient pas qu'un élément négatif, mais quelque chose qui peut être exploitable, utilisable, et nous offrir la possibilité à un moment donné de nous dire je vais peut-être changer mes décisions, mes options, dans la situation, dans le cadre dans lequel je suis à ce moment-là. Je vous invite à regarder un petit peu comment vous revenez, si c'est le cas pour vous, dans vos problématiques passées, et regardez autour de vous la situation, le système, la systémie, les interactions ou les objectifs qu'il y a avec peut-être des personnes ou des instants, des situations, pour vous rendre compte si peut-être vous n'êtes pas plutôt dans quelque chose qui est constructif, à dire prends garde, parce que là il y a quelque chose qui est en train de se passer et tu risques de revivre quelque chose que tu connais. Si vous avez des questions et des remarques à ce sujet-là, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.